Voilà pourquoi vous ne devez jamais laisser vos habits sécher dehors après minuit. On dit souvent que certaines règles viennent du passé, que ce sont de simples croyances, des histoires inventées pour faire peur. Mais en Afrique, quand une règle traverse les générations, ce n'est jamais sans raison. Ce que je vais te raconter aujourd'hui n'est pas une légende connue. Ce n'est pas écrit dans un livre. C'est une histoire que l'on raconte à voix basse, une histoire qui explique pourquoi il ne faut jamais laisser ses habits sécher dehors après minuit. Dans un village appelé Kumbé, situé entre la savane et une forêt ancienne, les anciens répétaient toujours la même mise en garde. Quand la nuit dépasse minuit, ce n'est plus le monde des hommes. À Kumbé, la vie était simple. Les maisons en terre, les lampes à pétrole, le silence profond une fois la nuit installée. Autrefois, tout le monde rentrait le linge avant la tombée complète de la nuit. C'était une règle non écrite. Personne ne posait de questions. Mais avec le temps, les jeunes ont commencé à oublier. Parmi eux se trouvait Aïssata. Aïssata était une femme courageuse, mère de 2 enfants, respectée dans le village. Elle ne croyait pas aux histoires des anciens. Pour elle, la nuit était juste. La nuit, quand sa belle-mère lui disait « Rentre les habits avant minuit », Aïssata souriait. Elle répondait souvent « Ce sont juste des vêtements. Ils ne vont pas s'enfuir. » Un soir de saison sèche, Aïssata fit sa lessive tard. Le ciel était clair. La lune brillait fort. L'air semblait calme. Elle étendit les vêtements dehors, puis entra se reposer. Avant de dormir, elle se dit « Je les rentrerai demain matin ». Sans le savoir, elle venait de franchir une limite invisible. Minuit passa, puis 1 heure, puis 2 heures du matin. Et à Kumbé, les anciens disaient que passé minuit, la nuit change de nature. Ce n'est plus une nuit pour dormir. C'est une nuit où ceux qui n'ont plus de corps cherchent une forme pour exister. Et les vêtements humains sont des corps vides. Le lendemain matin, Aïssata récupéra le linge. Il était sec, mais étrangement froid. Une odeur inhabituelle s'en dégageait. Ni mauvaise, ni bonne. Une odeur ancienne. Elle fronça les sourcils, puis lava de nouveau les habits. Elle n'y pensa plus. La nuit suivante, son fils se réveilla en pleurant. Il tremblait. Il dit « Maman, quelqu'un m'a touché. » Aïssata le rassura. Elle pensa à un cauchemar. Mais la nuit d'après, c'est sa fille qui cria « Les habits marchent !» Aïssata sentit quelque chose changer dans la maison. Pas un bruit, mais une lourdeur. Les jours suivants, elle remarqua quelque chose d'étrange. Les vêtements ne sentaient plus le savon, même lavés. Et surtout, ils séchaient trop vite, comme s'ils n'avaient plus besoin du soleil. Affolée, Aïssata alla voir Nkomo, le plus ancien du village. Il l'écouta longtemps, sans l'interrompre. Puis il posa une seule question. « As-tu laissé tes habits dehors après minuit ?» Aïssata baissa les yeux. Alors Nkomo parla. Il dit « La nuit africaine n'est pas vide. Après minuit, les esprits sans corps errent. Ils cherchent des enveloppes. » Il marqua une pause, puis ajouta « Un vêtement garde la chaleur, l'odeur, la forme de celui qui le porte, pour ce qui n'a plus de corps. C'est une invitation. » Il expliqua que ces esprits ne veulent pas posséder, ils veulent exister. Ils touchent les habits, ils soufflent dedans, ils y laissent une trace. Et quand tu portes un habit touché après minuit, tu invites ce souffle dans ta vie. Cette nuit-là, Aïssata ne dormit pas. Vers 2 heures passées, elle entendit un léger bruit dehors. Pas des pas, un frottement. Elle regarda par la fenêtre. La corde à linge bougeait, mais il n'y avait aucun vent. Un vêtement se balançait lentement, comme s'il était porté. Puis elle entendit un murmure. « Tu nous as laissé entrer. » À l'aube, les anciens arrivèrent. Ils ne touchèrent aucun habit à main nue. Ils allumèrent un feu, un par un. Les vêtements restés dehors après minuit furent brûlés. Quand les flammes montèrent, un cri aigu traversa l'air. Puis, le silence. Après cela, les enfants retrouvèrent le sommeil. La maison redevint légère. Aïssata comprit enfin. Depuis ce jour à Kumbé, personne ne laisse plus jamais ses habits dehors après minuit. On dit maintenant, le soleil appartient aux hommes. Mais après minuit, la nuit choisit. Alors la prochaine fois que tu feras ta lessive tard le soir, souviens-toi de ceci. Ce ne sont pas seulement des vêtements. Ils portent ton odeur, ta présence, ton souffle. Et la nuit, elle écoute toujours. Si cette histoire t'a donné des frissons ou t'a fait réfléchir, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire mystérieuse, africaine et pleine de sens.
partage cette vidéo autour de toi, car certaines mises en garde méritent d'être transmises. Merci pour ton soutien.